Bienvenue dans l'antre d'un vieux nain. Je suis Droctor, le nain du métal, et nous voici réunis pour un nouvel épisode de Réaction à chaud. Trompe Gotti. Aujourd'hui, dans Réaction à chaud, nous allons parler du groupe Eluveitie. Eluveitie est un groupe de folk metal suisse qui a fêté ses 20 ans cette année. Le groupe est connu pour utiliser des instruments de musique traditionnels médiévaux ou celtiques, comme la flûte, la cornemuse, le violon ou la vielle à roue. Les paroles de certaines de leurs chansons sont en gaulois reconstitué, sinon le reste est en anglais. Le chant est guttural pour le leader et clair pour les chanteuses. Quasi chaque chanson a un interlude dédié aux instruments folkloriques. Le groupe joue sous le label Nuclear Blast depuis 2007. En 20 ans, le groupe a connu de nombreux changements dans sa composition. Et celle actuelle est stable depuis 2017. Sauf que le 6 juillet dernier, Michalina Milaz, la joueuse de vielle à roue, a annoncé son départ. Bon, revenons à nos marteaux. La chanson d'aujourd'hui est la chanson Eidu sortie en 2022. C'est une sorte de prière du peuple des Tuatha Dé Danann. On y va de suite, et après je vous retrouve pour un petit débriefing. Final
Bon, maintenant il est temps de battre le fer tant qu'il est chaud. L'intro commence par une longue note d'un instrument ancien, le carnix. Ensuite, un chœur d'enfants, sorti de la mythologie celtique, elfes et faunes, commence une invocation en celtique. Imos nertassi, imos xenoni, imos xeriri, imos segihi. Nous sommes forts, nous sommes braves, nous sommes libres, nous sommes intrépides. Cette évocation a déjà été utilisée dans la chanson d'Eluvetti, Caturix, sur l'album de 2017, Évocation 2, Panthéon. L'album parle de l'ensemble des dieux celtes. Or, il manquait une déesse dans cet inventaire du panthéon celte, Anu ou Anan, la déesse de l'ensemble des dieux celtes irlandais. C'est la déesse des Tuatha Dé Danann. Tuatha Dé Danann qui veut dire la tribu de Dana. Non, pas celle-là. Quoique, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Là, la musique enchaîne avec un blast beat de caisse claire rapide et un vocal tout en puissance de Fabienne Erny. Waouh, ça donne des frissons. Et nous retournons à l'évocation du début, mais cette fois-ci parlée par des adultes qui ressemblent au peuple des Tuatha Dé Danann, avec Fabienne Erny en déesse Anu. Là, la voix de Fabienne Erny est superposée à celle de Krigell Glanzmann, avec une montée en puissance sur la troisième phase, To be shed in war. Et le mot war qui explose avec la flûte, la vielle et le violon qui enchaînent avec un rythme très agréable. Et le chant de Krigell Glanzmann commence, guttural, rapide et puissant à souhait. Car les paroles ne sont pas des paroles de paix, mais de vengeance, qui annoncent le retour des Tuatha Dé Danann et l'avènement de Anu sur son trône. Sacré programme. La musique est, comme toujours avec Eluvetti, au millimètre. Tous les instruments s'enchaînent magnifiquement. Durant le refrain, après les paroles The Kingdom Come, la performance vocale de Fabienne Erny est exceptionnelle aussi bien en puissance qu'en variation. Et Krigell finit par un petit « Wouah » assez surprenant. L'interlude, dédié aux instruments celtiques, est beau et apporte une émotion spéciale dans cette chanson de guerre. Et on repart dans la guerre et l'ascension de Anu avec cette voix de Fabienne qui est exceptionnelle. La photographie du clip est en noir et blanc et à la fin, on voit l'ensemble de la tribu de Dana sortir de la forêt. La chanson se termine avec le riff d'intro et le blast beat à la cassière qui coupe sec. Alors, niveau émotion, cette chanson est pour moi à part dans la discographie de Eluvetti. Bien sûr, vous pouvez avoir votre propre avis ou un avis différent. Dites-le moi dans les commentaires. Sinon, vous en avez pensé quoi du clip? Vous savez où donner votre avis. Au revoir, Dalgoth.